ben oui, justement, c'est un point focal de la gestion de ce pays. Notre système de santé est toujours, permettez-moi le terme, au rez-de-chaussée. Vous me posez cette question et j'imagine que vous n'êtes pas de ce pays. Alors je vous proposerai concrètement d'aller visiter deux hôpitaux que je vais citer. L'hôpital de base de Bakongo et l'hôpital de base de Makelekele. Croyez-moi, c'est un danger permanent. Et donc il y a un effort à faire dans ce sens. Parce que sur ce plan, de mettre en place un système rigoureux de santé. Il faut à ce moment-là trouver un canevas au niveau de la formation des employés de base. J'entends par là les sages-femmes, les infirmières, qui parfois on se demande si vraiment elles ont eu la quintessence réelle de s'occuper des malades. En deuxième position, il faudra un équipement de base. Je prends l'exemple pour être concret, l'hôpital de base de Bakongo-Pissa, il n'y a même pas un laboratoire. Vous arrivez tout de suite avec un mal à 23 heures et vous êtes laissé abandonné à vous-même. Et lorsque vous n'avez pas d'argent, c'est la mort qui intervient puisque vous n'aurez pas les moyens de vous retrouver en face d'une ordonnance et donc aller les acheter à une pharmacie. Il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de laboratoire, alors que de façon instantanée, le malade, quand il est reçu à cet hôpital de base, les premiers examens vitaux devaient se faire. Alors, c'est un problème qui est répétitif, c'est même, je dirais, une gangrène de notre système sanitaire qu'il faut changer, justement. Et cela, ça demande de la volonté, ça demande des moyens et ça demande de la conviction réelle pour que nos populations se sentent en sécurité. Et la sécurité sanitaire, ça fait partie des premiers principes des droits de l'homme. Voilà, dans ce sens. Nous avons remarqué qu'il y a un règne d'impunité qui prévaut dans la justice. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que la justice congolaise est réellement indépendante? Je m'explique. Le Congo a signé plusieurs conventions pour lutter contre la corruption. Il y a une commission qui a été mise en place dans ce sens pour pouvoir lutter contre la corruption, mais jusque-là, aucune impunité, aucune interpellation dans ce sens. Et lorsqu'il s'agit de cette justice d'interpeller des citoyens pour des présumées rumeurs, là, la justice réagit promptement. À votre avis, est-ce que la justice est réellement indépendante? Mais la justice ne peut pas être indépendante. Lorsque vous avez un pouvoir qui s'éternise, un pouvoir qui a un bail amphithéotique, qu'est-ce qui s'instaure? Mais le clanisme, ceux qui dirigent, ceux qui se permettent d'avoir l'accès libre à la caisse des Congolais, qui est le trésor public, comment voulez-vous les sanctionner lorsque ceux-là qui règnent du point de vue clanique sont ceux qui font justement cette dérive? Concussion, corruption, vous avez tous les mots, tout le vocabulaire. Mais lorsqu'on a un pouvoir qui s'éternise, on ne peut qu'avoir ces mots. La justice est aux ordres d'un pouvoir absolu. Vous me posez cette question parce que vous remarquez cela. Bien sûr qu'il n'y a pas de justice telle qu'on voudrait l'entendre dans ce pays. Mais il faut changer les choses. Mais en mettant de la volonté réelle, en mettant des personnes. Voilà, le candidat André Okombi-Salissa a ce projet de mettre à la place l'élite congolaise en fonction d'un principe d'équilibre régional. Je prendrai un exemple. Lorsque le ministre est Mboshi, ministre des Finances, Mboshi, c'est une des ethnies du Congo, le trésorier payeur général serait Vili. Le directeur général du budget pourrait être Teke. C'est des exemples. Or, ici, tous les grands postes, vous allez faire une enquête, toutes les directions de ce pays, les directions générales, sont aux mains d'un clan. Et comment voulez-vous qu'il y ait une justice, qu'il y ait des sanctions lorsque ceux qui gouvernent font partie d'un même moule? Bien, ils ne peuvent qu'avoir de la complicité à ce niveau-là et une injustice, un déséquilibre judiciaire qui frise même le degré de, je prenais un mot, du caractère ubiesque des choses.
la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Un Congo qui se veut émergent, avec toutes les grandes théories que les grands candidats proposent dans leur transaction. Rien ne peut être possible sans la formation professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le Congo a justement ces ressources nécessaires pour pouvoir apporter de la formation professionnelle? J'insiste sur le professionnel. En comparaison, merci pour cette question, en comparaison avec des pays d'Afrique, il y a beaucoup de travail à faire. Vous savez, l'année dernière, nous avons eu le plus grand scandale de l'éducation nationale de ce pays. Un bac qui a été supprimé alors que les élèves étaient en pleine compétition, en plein concours, pour des raisons de fraude. Et personne n'a bougé. Ils ont repris ce bac quelques temps après, avec une cacophonie invraisemblable. Et le résultat est là. 10% de réussite. 60 000 candidats qui présentent le bac, on a 10% de réussite. C'est un scandale. On ne peut pas continuer ainsi. Je me suis baladé dans une contrée, le district de Mayama. Je vais le dire aujourd'hui, une école, l'école de Mienanzambi. Quand j'ai vu cela, j'ai compris qu'on avait vraiment de sérieux problèmes. L'école de Mienanzambi, et c'est une étable, c'est-à-dire un endroit où on loge des chevaux. Alors, vu de cela, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Qu'on ne vienne pas nous raconter qu'on a construit 200 CEG, 300 lycées. C'est bien de faire de l'emphase pour expliquer un projet de société. Le travail, le souci se trouve ailleurs. Il faut de la volonté, des gens réellement aguerris à cela. Et je parlerai pour l'éducation nationale de la paupérisation des enseignants. Il faut les voir, c'est des gens qui ont des mines patibulaires. Ils ne croient même pas en ce qu'ils font. Les enseignants au Congo, les instituteurs, les professeurs de collège, c'est des personnes en lambeau total. Il y a un travail à faire là-dessus. Revaloriser cette profession d'enseignant qui, à l'époque, avant qu'on soit indépendant, l'enseignant était quelqu'un qu'on respectait. Aujourd'hui, c'est un mendiant, c'est un clochard. Voilà les réalités du XXe siècle de ce pays. Et vous avez constaté cela, je le sais. Je vais vous décrire autant de problèmes qui semblent certainement avérés. Mais nous savons que le Congo, c'est un pays qui a une très bonne production pétrolière et qui n'est pas très nombreux la population du Congo. Qu'est-ce qui ne va pas avec la gestion du pétrole? Mais la gestion du pétrole, parlons-en, parce que c'est quoi le pétrole? C'est les Congolais qui font des efforts pour avoir du pétrole? Mais c'est un don de la nature. Le pétrole se trouve à près de 200 km au large de Pointe-Noire. Mais pourquoi on souffre autant? Mais parce que ceux qui dirigent sont malhonnêtes, égoïstes, méchants, et puis tout ce qu'il y a de travers, même diabolique même. Le pétrole, parlons-en. Les Congolais exploitent du pétrole? C'est des technologies étrangères, ça. Et c'est un don de la nature, c'est un hasard, c'est une loterie de la vie, le pétrole que nous avons dans ce pays. La Côte d'Ivoire, je sais que vous en êtes ressortissante, mais elle s'est développée sans pétrole. Nom de Dieu. La Côte d'Ivoire, c'est près de 14 millions d'habitants. Le Congo, avec 4 millions d'habitants, vous avez 70% des Congolais qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe? C'est même une honte. Dans votre projet de société, est-ce que vous proposez d'autres nouveaux pôles de développement? C'est un travail d'ensemble. Il n'y a personne qui a la clé ni la recette magique pour développer un pays. Un pays se construit de génération en génération. Ceux qui dirigent actuellement sont là depuis 32 ans. Ils sont arrivés au pouvoir, ils n'avaient pas d'expérience, ils étaient jeunes comme tous. Aujourd'hui, ils ont atteint des âges où on va à la retraite. C'est l'affaire de tous les Congolais de réfléchir pour construire ce beau pays. Je vous dis que personne n'a la recette. Maintenant, nous avons quelques propositions que nous saurons mettre. Ce n'est pas à cette interview que je vais le faire. J'ai tellement débattu tout à l'heure. Veuillez m'en excuser. Je vous en prie.